Bonjour les amis des étoiles, les amis des planètes, du soleil. Je suis content de vous retrouver pour ce premier podcast. Podcast, effectivement, c'est une nouvelle façon pour moi d'aborder les planètes, de vous proposer un court enregistrement où je vais évoquer un aspect particulier du ciel astrologique. Et donc voilà, c'est la première. Je me suis installé confortablement là dans mon jardin. J'ai le soleil qui illumine mon visage, c'est très agréable. Les oiseaux chantent et je suis content donc de prendre ce temps avec vous, puisque je peux déjà me relier à vous qui allez écouter ces informations, cette météo du ciel particulière. Et donc ce week-end, c'est un week-end assez puissant astrologiquement, puisque nous sommes encore sous l'influence de la nouvelle lune. Je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu encore, d'écouter le bulletin que j'ai proposé jeudi dernier, toujours présente sur ma chaîne YouTube. Et donc on est encore largement sur l'influence de cette nouvelle lune, qui était marquée par notamment la présence d'Uranus, qui se retrouvait en conjonction avec le Soleil et la Lune. Et aujourd'hui même, Uranus et le Soleil se retrouvent au degré exact dans le ciel. Et donc cette puissante information peut venir à notre conscience. Je l'aborderai brièvement puisque je l'ai largement évoqué lors du dernier bulletin. Mais je reviendrai dessus très brièvement. Et puis, autre fait marquant astrologique, cette nuit, en début de nuit, Pluton a commencé sa course de rétrogradation. Et il ouvre, on pourrait dire, le bal des rétrogradations des planètes lentes, qui va s'étaler tout au long du printemps, puis de l'été. Et donc, en un mot, les rétrogradations, c'est une phase de... donc, c'est un point de vue, c'est pas une réalité, la planète ne fait pas marche arrière, mais c'est un point de vue depuis la Terre en lien avec les différentes vitesses, et notamment en lien avec la relation que forme le Soleil avec ces mêmes planètes. Et donc rétrogradation, dans rétrogradation, il y a retour, donc c'est un retournement qui est proposé. C'est de revisiter des aspects, c'est reconfigurer, c'est réinformer, c'est restructurer. En fait, toute cette thématique est présente dans la phase de rétrogradation, et c'est particulier à chaque planète en fonction de l'apport de chaque planète. Donc le sens sera plus ou moins différent en fonction des planètes. Et donc aujourd'hui c'est Pluton. Donc je vais l'évoquer, je commencerai par évoquer cette planète. Donc. Pluton est actuellement dans le signe du Capricorne, et encore pour 3-4 ans, là, 4 ans. Et c'est donc les structures qui sont touchées. C'est les structures donc externes, c'est ce qui structure nos sociétés, qui est ébranlé en ce moment. C'est comme s'il y avait un besoin de vérité, d'authenticité. Pluton révèle tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur, tout ce qui doit être révélé, mis en lumière. Et donc ça se fait à la fois dans nos systèmes. Alors on voit bien le système financier, les systèmes politiques, les systèmes qui régissent le monde humain aujourd'hui. Tout cela est totalement ébranlé, tout est mis à jour, tout doit être transparent, mis dans la vérité. Et on voit bien que avec les événements du moment, que c'est tout à fait d'actualité. Dans son mouvement de rétrogradation, évidemment, Pluton insiste sur nos structures, nos conditionnements internes. Donc en Capricorne, c'est vraiment c'est lié à où plaçons-nous notre autorité, par exemple. Et Pluton nous invite donc, pendant ces phases de rétrogradation, à retrouver notre souveraineté, notre autorité à l'intérieur de nous, et de nous relier à cet aspect plus divin en nous qui a l'autorité, qui est cette souveraineté suprême, cette autorité suprême. Donc la phase là, de rétrogradation qui commence va nous inviter à renforcer notre conscience, notre confiance en cette puissance suprême que nous sommes, que nous contenons en nous, et de nous mettre en phase avec elle. C'est-à-dire ajuster
notre vie sur cette volonté divine, on pourrait dire, sur cette volonté de l'être spirituel que nous sommes. Ceci étant dit, ça va nous mettre aussi en face à tout ce qui s'oppose à l'adéquation de notre volonté divine et de sa traduction dans notre humain d'aujourd'hui. Et tout ce qui s'oppose va être mis en scène, en lumière, plus intensément pendant cette phase de rétrogradation, qui commence donc aujourd'hui et qui se terminera le 4 octobre, avec un point de culmination le 15 juillet, puisque à ce moment-là, Pluton et le Soleil se feront face, et donc il y aura comme une pleine conscience, une pleine lumière sur ce qui a besoin d'être transformé. Et donc là, on entame un processus de transformation, d'alchimisation intérieure, qui va nous conduire jusqu'au 4 octobre, avec une phase culminante le 15 juillet. Donc c'est vraiment intéressant de regarder en nous tout ce qui a besoin d'être alchimisé, toutes ces vieilles émotions enfouies, toutes ces croyances qui s'opposent encore, ces voix intérieures, ces enfants intérieurs oubliés, on va dire, qui ont oublié qu'ils étaient esprits. Il nous revient de les accueillir, d'aller les voir, d'aller soulever le couvercle, de laisser remonter à notre conscience les émotions, les croyances, les conditionnements. Et donc je vous propose juste un instant pour s'harmoniser avec la rétrogradation de Pluton maintenant là. Et je vais laisser venir, et je vous invite à laisser venir la présence de Pluton, afin qu'il révèle où nous avons besoin d'alchimiser quelque chose, en lien avec nos structures, en lien avec la sécurité, nos besoins de sécurité, nos structures, nos émotions, nos conditionnements. Et donc, je me relie au chant des oiseaux, à la lumière du soleil. Je suis rejoint par mon chat, Poulou. Donc l'animal qui se présente à moi pendant cet instant. C'est une piste peut-être pour moi à regarder. Pluton propose dans cet instant de mettre en lumière ce qui est encore inconscient, non conscientisé. C'est vraiment les fonds de tiroir qui nous invitent à regarder Pluton. Les fonds de tiroir des aspects de nous-mêmes que nous rechignons encore à mettre en lumière. Et par sa présence, par sa puissance, qui est très corporelle, hein, Pluton, laissez-vous descendre dans votre corps, portez votre conscience sur votre ventre par exemple, sur la base de votre colonne vertébrale, car c'est là, au cœur même de vos cellules, que Pluton est agissant. Pluton, c'est une force dans chaque noyau de nos cellules. C'est là que l'alchimisation s'opère. C'est là que les cristallisations anciennes sont présentes. Et c'est là que l'alchimisation peut se produire. Et donc les 6 prochains mois vont nous accompagner dans ce processus. En fonction, en astrologie, on appelle ça des maisons où se déroule cette scène. Ça, c'est sur le plan individuel. Et collectivement, c'est les structures extérieures qui vont être de nous poursuivre cette déconstruction. Et chacun peut accueillir en cet instant cette puissance de transformation. Et juste simplement, posez-vous la question, qu'est-ce qui a besoin en moi d'être alchimisé, transformé? Qu'est-ce qui fait obstacle encore à l'intérieur de moi à ma souveraineté? Voilà, ces 3 questions peuvent se déposer dans votre conscience. Ne cherchez rien, laissez faire.
Laissez venir à vous. Et j'accueille dans ce même temps la présence d'Uranus qui favorise ces prises de conscience, qui nous propose l'éveil en fait, l'éveil de conscience de ce qui s'oppose encore. Et là, le soleil fait présentement face totalement à moi, mon visage est totalement éclairé, et c'est ce que nous invite Uranus. Uranus nous invite à devenir ce soleil. Et cette conscience solaire peut éclairer les zones qui ont besoin de l'être en cet instant. Laissons-nous éclairer. Laissons-nous devenir des soleils. Et chacun a à devenir son soleil spécifique, sa couleur particulière, et à exprimer, à témoigner au monde par sa créativité, par ce qu'il est, dans sa personnalité, dans tout ce qu'il est, peut laisser rayonner le soleil, son soleil. Bien voici, je n'ai pas envie d'en dire plus, j'ai peut-être déjà dépassé le temps que je m'étais fixé, non 11 minutes, j'avais dit 10 minutes, bon c'est pas mal, 11-12 minutes pour ce premier podcast, donc je suis ravi de vous le proposer. N'hésitez pas à faire un commentaire si ça vous a plu, si vous a parlé, si vous pouvez partager dans vos réseaux également. Et voilà, je suis content de ce moment partagé avec les planètes, avec vous qui écoutez. Et je vous dis à la prochaine, au prochain rendez-vous avec les podcasts d'Astrologix. Au revoir, merci.